Bonjour, je vous présente Double Seven. Alors dans ce jeu, vous allez avoir des tuiles avec des animaux. Alors ce n'est pas le véritable jeu, je ne l'ai malheureusement pas parce que j'y ai joué chez des amis et je l'ai trouvé vraiment bien. Les amis n'habitent pas malheureusement dans le coin, je n'ai donc pas pu leur emprunter le jeu pour tourner la vidéo. Alors, j'ai reproduit le jeu, mais juste à des fins d'explication. Donc, dans ce jeu, vous aurez des animaux, 11 tuiles par animal. Vous aurez des renards, des papillons, des lapins. On va les voir au cours du jeu. Et puis, vous aurez une tuile double 7 et des tuiles 7 avec un plus et 3 tuiles trèfle. Donc au début du jeu, on mélange toutes les tuiles. Alors normalement dans ce jeu, vous avez aussi des petites réglettes style du Scrabble sur lesquelles vous allez pouvoir poser vos tuiles, qui sont un peu comme les tuiles du Rumicube, en matériel assez agréable. Donc n'hésitez pas à acheter ce jeu, vous ne serez vraiment pas déçus. Donc on va regarder tout de suite les règles. Donc 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus pour des parties d'environ 20 minutes. Le but du jeu, c'est de jouer un maximum de tuiles devant soi de manière à rapporter des points en fin de partie. Ici, je n'ai pas de réglette, donc j'ai pris des petits porte-cartes. Et chaque joueur en début de partie va tirer 3 tuiles qu'il va retourner et mettre sur son petit chevalet que je n'ai pas. Donc vous voyez, il y a des cerfs, des oiseaux, des écureuils, des renards. Donc ici, on va mettre notre premier joueur et ici, notre deuxième joueur. Alors on regarde s'il y a une tuile face visible, bien entendu, on est au début de la partie, il n'y en a pas, donc on en retourne une qui est ici un lapin. Alors à mon tour de jeu, je vais pouvoir tirer 2 tuiles, sauf si je n'en ai plus sur mon petit chevalet, auquel cas je pourrais en prendre 3. Ici, le lapin ne m'intéresse pas trop, je vais tirer ici un oiseau, et j'en tire une deuxième, un cygne. Alors après la phase où l'on pioche 2 tuiles, on va passer à la phase d'action, des actions qui peuvent être nombreuses et que nous allons voir tout de suite. Alors première chose que je vais pouvoir faire, c'est créer une famille, mais il faut au moins 2 tuiles du même animal. Donc ici par exemple j'ai 2 renards, je pourrais très bien les déposer devant moi. Donc en début de partie, c'est la seule action que l'on peut effectuer. Si j'avais eu par exemple un deuxième écureuil ici, imaginons que le joueur ait cela ici, j'aurais pu poser 2 familles comme ceci. Là, ça va être à mon adversaire, car mon tour est fini, qui va prendre la tuile qui est retournée ou pas, qui va en prendre ensuite 2, en piocher 2, et qui va pouvoir faire son action de mettre des tuiles sur la table. Alors la partie a un petit peu évolué, on se retrouve comme ceci, et ici c'est mon tour de jeu. Alors il n'y a pas de tuiles visibles, donc première chose à faire, c'est d'en retourner une. Ici par exemple un cerf. Alors ici j'en pioche 2, bon le cerf ne m'intéresse pas forcément, je pioche un renard, donc que je mets ici, puis après tout je me dis tiens je vais prendre le cerf. Alors, autre action qu'on peut faire, c'est échanger. Donc ici, je pourrais par exemple échanger mes 2 renards avec les 2 cerfs ici. Alors, bien entendu, le voisin pourrait avoir envie de fusionner puisque ça lui en ferait 5, mais non, on ne peut pas fusionner des familles. Donc ici, il se retrouverait avec 2 familles de renards. Mais je préfère garder en fait les 2 renards et je vais plutôt échanger les 2 cerfs. Donc je vais échanger les écureuils contre les cerfs parce que sur ma plaquette, j'ai un cerf. Donc ce qui fait que je peux agrandir ma famille ici de
cerf. Alors imaginons qu'il y a un autre joueur dans notre partie qu'on joue à 3 et qu'un joueur ait 3 grenouilles. Eh bien ici, j'échangerai mes 3 cerfs contre les 3 grenouilles, de manière à ce que je puisse ici poser une 4e grenouille. Alors, ici, je vais aussi pouvoir mettre mon renard, ce qui fait que j'ai vidé tout mon chevalet. Donc, au prochain tour, je pourrai en piocher 3 au lieu d'en piocher 2. Alors, quand on échange, il faut qu'il y ait le même nombre de tuiles. Alors, des fois, si nous en manque une, eh bien, si on a la chance de piocher une tuile trèfle, eh bien, elle nous sert de joker. Donc, on peut l'ajouter à ce que l'on veut. Alors, ça peut me servir à agrandir, ou si j'avais par exemple une autre famille ici, un signe sur mon chevalet, eh bien, je pourrais le prendre avec le trèfle afin de créer une autre famille. Alors, si ce joker, par exemple, est chez quelqu'un d'autre, et que j'ai sur mon chevalet, par exemple, un écureuil ici, eh bien, je vais pouvoir le prendre et remplacer ici le joker par l'écureuil, ce qui fait que je récupère un joker. Alors, vous allez enchaîner, créer une famille, échanger, agrandir, recréer une famille, échanger, etc. Et ce, tant que vous voulez, mais surtout tant que vous pouvez. Alors, il n'y a pas obligation de jouer à chaque tour. Vous pouvez accumuler les tuiles sur votre chevalet et puis les jouer à bon escient, même si vous avez des combinaisons. Ça, ce n'est pas obligatoire. Mais attention, si vous avez plus de 5 tuiles, 7, 8, eh bien, vous serez obligé à la fin de votre tour d'en défausser au moins une. Mais à ce moment-là, elle ne va pas au milieu de la table, elle va tout simplement être défaussée hors du jeu. Alors souvenez-vous, quand c'est une situation comme ça, un premier geste à faire, c'est d'en retourner une, pour qu'il y en ait toujours une visible. Alors l'action défausser des tuiles peut permettre, quand on voit que quelqu'un a un animal et qu'il en a une très longue rangée, eh bien de se dire, hop, j'en ai plus de 5, eh bien je vais défausser celle-ci, comme ça le joueur ne l'aura pas. Alors quelques règles spéciales. Si lorsque vous avez pioché, par exemple ici 2, vous vous retrouvez avec des tuiles qui sont toutes différentes sur votre chevalet, eh bien ça s'appelle la règle arc-en-ciel. À ce moment-là, vous montrez votre chevalet aux autres joueurs pour qu'ils constatent que vous avez effectivement des tuiles différentes et vous gagnez le droit d'en piocher une nouvelle. Alors bien entendu, ce joueur ne posera rien à ce tour-là, puisque au prochain tour, il pourra remontrer à nouveau. Alors, il va être obligé d'en piocher donc il faudrait qu'il pioche 2 animaux différents. Et si il a encore une règle arc-en-ciel, puisque quand on a plus de 5, on est obligé d'en reposer une, eh bien il pourra repiocher une tuile. Alors, une autre règle spéciale, ça, vous ne pourrez la faire qu'une seule fois par tour. Alors, il vous restera par exemple sur votre chevalet que 2. C'est le 2 contre 1. Donc, vous allez reposer 2 tuiles et face visible pour en contrepartie en repiocher une. Alors ici, bien sûr, c'était assez judicieux puisque les deux là, le joueur ne les a pas dans son jeu. Alors, nous allons voir la règle des 7 animaux. Imaginons que ce joueur-là ce soit son tour de jeu. Hop, il a pioché et il a récupéré une grenouille. Il a une 7e grenouille ici avec le joker. Eh bien, comme il en a 7, il va récupérer une tuile ici, 7. Alors, cette tuile 7, eh bien, elle va lui donner un point de bonus. Et la partie va continuer jusqu'à ce qu'un joueur obtienne une 2e ligne de 7 animaux de la même couleur. Donc le joueur va récupérer une tuile 7 plus 1 et il va récupérer la tuile
7, 7. Double 7. Alors, je vais vous les mettre là parce qu'on ne les voit pas. Donc, cette tuile va lui donner un bonus supplémentaire de 2 points. Et ça va déclencher la fin de la partie. À partir de ce moment-là, les autres joueurs vont avoir encore un tour à terminer. Donc, ce sera le moment de poser leurs animaux s'ils ne l'avaient pas fait avant. Et ensuite, eh bien, on passe au comptage des points. Alors, 1 point par tuile. 3, 7 et 3, 10 et 7, 17, 18, 19, 21 points. C'est bien entendu le joueur qui aura le plus de points qui gagnera la partie. Alors, en cas d'égalité, celui qui a le jeton plus 2, s'il est égalité avec un autre joueur, c'est lui qui remporte. S'il y a 2 joueurs qui sont à égalité, qui ont plus que le joueur qui a plus 2, eh bien, ce sont ces 2 joueurs-là qui finiront à égalité. Un excellent jeu. Alors, je vous conseille de l'acheter parce qu'il est magnifique. Alors ici, moi, ce ne sont pas les véritables tuiles. Donc, c'est beaucoup moins agréable. Merci. Au revoir.